Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la suite des guidances astrologiques du mois d'octobre 2024. Donc des guidances qui, je le rappelle, sont générales, donc bien évidemment elles ne pourront pas parler à tout le monde. C'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous et ce en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Comme d'habitude, je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va effectuer le petit tirage pour savoir quel signe va être concerné par cette guidance. Et on va regarder ici pour le signe de la Vierge. Donc, si vous êtes Vierge en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, les Vierges, on va commencer par aller voir quel rituel on vous conseille de faire sur ce mois d'octobre 2024 pour travailler sur un point bien précis avec une carte de l'oracle des souhaits. Allez. Donc on va voir si on a une qui tombe ou sinon on va aller la chercher. Ah, et ben voilà. Alors, les Vierges. Vous avez ici une très jolie carte, regardez comme il est mignon ce petit chien. Vous avez ici la carte de la magie pour les animaux de compagnie. Donc là, ça va concerner notamment les vierges qui ont un animal de compagnie ou qui ont eu peut-être un animal de compagnie à un moment donné ou qui souhaiteraient peut-être en adopter un. Cette carte, elle vous dit que les animaux sont vos amis et que vous devez être gentil et affectueux avec eux. Souvent on dit d'ailleurs que les gens qui aiment les animaux sont des personnes, sont de belles personnes. Ok, si on n'aime pas les animaux, c'est que souvent il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, les animaux sont vos amis. Alors, pour les vierges qui ont un animal, vous pouvez lui transmettre de l'énergie positive. Donc, il va tout simplement falloir pour ça prendre un objet qui lui appartient. Alors ça peut être son collier, ça peut être un petit doudou, ça peut être sa couverture, ça peut être un petit jouet. Si vous n'avez pas d'animal, vous visualisez dans votre tête l'animal de compagnie que vous aimeriez avoir. Et à partir de là, vous allez fermer les yeux, vous allez penser à cet animal ou à votre animal. Vous allez l'imaginer comme étant vraiment très heureux et comme étant en sécurité. Donc, imaginez tout ça dans votre esprit et dites, alors là, vous dites le nom de votre animal. Moi, je vais prendre par exemple mon petit chat. Je vais dire Xena est aimé et protégé, c'est ainsi. Et puis, vous rendez son petit doudou, sa petite couverture à votre animal et ça le protégera tout simplement et ça lui amènera des énergies positive, surtout si votre animal a des petits soucis de santé, ok? Notamment aussi si votre animal a un comportement un petit peu trop sauvage, si il a tendance à avoir peur ou à pas être trop câlin, ça va être une manière de lui apporter aussi du bien-être. Donc là, ce rituel fonctionnera pour ceux et celles qui ont un animal ou qui aimeraient en avoir un, qui en ont peut-être eu un aussi. Peut-être que vous avez gardé quelque chose qui vous rappelle cet animal. Et voilà, vous décidez de le protéger bien qu'il soit ailleurs. Donc voilà pour vous les vierges, pour ce petit message, pour ce petit rituel. Allez, on va aller voir là, de manière générale, qui va se passer pour vous sur ce mois d'octobre 2024 avec le tarot et on viendra approfondir avec l'oracle de la numérologie karmique. Alors, on commence ici avec une lame majeure puisqu'on commence ici avec l'empereur. Donc, on va vous demander ici sur
ce mois d'octobre de faire preuve d'autorité, de faire les choses aussi de manière structurée, de manière ordonnée, de rester un petit peu dans les cadres, hein. Alors notamment si peut-être vous décidez de vous lancer dans un projet d'envergure ou dans un projet professionnel, dans la création d'une entreprise, là on est en train de vous dire qu'au plus vous serez structuré, au plus vous respecterez tout ce qu'il y a à respecter, et bien au plus vous irez vers la réussite et la stabilité par rapport à ce projet, quelle que soit sa nature. C'est également le fait d'exprimer clairement, les vierges, ce que vous souhaitez, quelles sont vos envies, quels sont vos besoins. Si vous prenez une décision, de dire également aussi, voilà, que c'est comme ça, vous avez décidé que ce serait comme ça, et ce ne sera pas autrement. Alors surtout si c'est par rapport à un choix ou une décision qui vous concerne, hein, bien évidemment. Ensuite, donc il va falloir peut-être s'imposer un petit peu plus. Peut-être aussi qu'au niveau professionnel, on a pour projet bien, de devenir son propre patron. Peut-être qu'on va être amené aussi à diriger une équipe. Hein. Peut-être qu'on vise un poste avec de nouvelles responsabilités. Ou il va falloir faire preuve, peut-être, voilà, d'un petit peu plus d'autorité. Alors, tout en étant dans le bon et dans le juste, hein, bien évidemment. Allez, on en a deux qui se retournent ici. On a le 10 d'épée et on a le 5 de coupe. Alors, avec le 10 d'épée, ici, il se peut qu'il y ait un ras-le-bol ici. Alors, notamment, le ras-le-bol, hein, peut-être un burn-out, alors au niveau physique, au niveau psychique, peut-être au sein d'un travail, peut-être aussi dans votre vie quotidienne, hein, de tous les jours. Peut-être que vous assumez beaucoup de responsabilités, peut-être que vous vous attachez à faire toutes les tâches, en plus de votre travail. Et l'empereur ici, voilà, justement, viendrait vous dire, voilà, à un moment donné, il va peut-être falloir revoir un petit peu les règles, hein, du savoir-vivre, du bon vivre à la maison, hein, notamment si vous êtes en famille, et ne pas hésiter à déléguer certaines tâches à certaines personnes, hein, ok, et de dire à certaines personnes, voilà, qu'elles sont assez matures, qu'elles sont assez grandes pour faire certaines choses. Donc, peut-être ici, cette notion de se délaisser de certaines choses pour récupérer un petit peu, hein, parce qu'avec le 10 d'épée, ici, on peut être un petit peu dans un effondrement, hein, dans un burn-out. C'est également le fait ici, pour certaines vierges, d'accepter que quelque chose se termine, ok, et accepter que ce soit fini pour que, à un moment donné, du nouveau, du renouveau puisse se produire et puisse se lever dans votre vie, hein. Donc, il se peut ici qu'il y ait un gros craquage, hein, chez certaines vierges. Donc, voilà, peut-être une sorte de petite déprime, si on peut dire ça comme ça, mais accompagné de l'empereur, il se peut, pour moi, plus qu'une déprime, ça va être plus un... Comment dire, voilà, à un moment donné où, sur ce mois d'octobre, la marmite, elle risque d'exploser, hein, elle risque d'exploser, mais en même temps, il faut faire sortir tout ça. Il faut faire sortir tout ça, il faut remettre chaque chose, chaque personne à sa juste place, hein, et vous ne devez pas assumer tout seul certaines situations, hein, surtout si vous êtes en famille, surtout si vous êtes en couple. On a, juste derrière, on a le 5 de coupe. Alors, avec le 5 de coupe, ici, on va dans le fait aussi, vous voyez, quand on craque un peu ici, alors c'est le fait aussi, le 5 de coupe, c'est le fait de s'en vouloir un petit peu. Alors, le fait de s'en vouloir d'avoir été dépassé, d'avoir tout assumé et de ne pas avoir imposé ses règles peut-être un petit peu plus tôt, hein, parce que c'est ce qui vous a amené ici, clairement, à cet état un petit peu d'effondrement physique et mental. Mais avec le 5 de coupe, c'est également le fait, attention, de se dire que on risque aussi d'être un petit peu dans le regret, parce que on va se focaliser sur ce qu'on a perdu dans le passé, on se focalise sur peut-être ce qu'on aurait dû dire, ce qu'on aurait dû faire, plutôt que de se focaliser sur ce qu'il faudrait mettre en place maintenant, hein. Donc, on peut clairement ici parler, avec la carte du 10 d'épée et du 5 de coupe, on peut clairement parler ici d'un conflit vraiment intérieur, hein. Je pense que cette colère aussi, cette rage et le fait que ça explose, c'est plus que vis-à-vis des autres, c'est surtout envers vous-même, hein, que vous allez avoir un petit peu cette rage et cette colère. Mais c'est du coup
un moment où vous risquez de passer par une période un petit peu de tristesse, de mélancolie, on risque un petit peu de pleurer, on risque de se sentir un petit peu abattu, mais voilà, pleurer, comme je vous le disais, et sortir tout ce qu'il y a de mauvais en vous, c'est bien, hein, toutes ces énergies négatives, il faut absolument les expulser. Alors on va peut-être les expulser d'une manière un petit peu forte, hein, contrairement peut-être à votre tempérament, mais ça pourra en tout cas ne vous faire que du bien. Hein. C'est le fait aussi d'accepter que quelque chose a pu se terminer, que quelque chose n'a pas fonctionné, de pleurer une bonne fois pour toutes, et de pouvoir enfin passer à autre chose. Hein. Donc il y a peut-être ici un deuil à faire par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ça peut être une relation, ça peut être un projet personnel, professionnel, peu importe. Alors on va voir un petit peu ce que ça concerne vraiment. On va venir recouvrir. Alors sur l'empereur. Bon, l'empereur qui parle quand même d'une stabilité retrouvée. Hein. Ah oui, regardez, on a le cercle vicieux ici. Hein. Vous voyez, comme je vous disais, c'est qu'à un moment donné, voilà, vous avez peut-être pris pour habitude de faire beaucoup de choses. Parce qu'on le voit avec le 10 d'épée ici, on voit que vraiment, mais vous êtes au bout du bout, vous êtes au bout du rouleau, vous en pouvez plus. Et à un moment donné, votre corps, il va vous lâcher. Votre corps, il va vous lâcher et vous allez un petit peu exploser. Il y a notamment la nécessité du coup de revoir certaines choses, de reposer certaines règles, de restructurer certaines situations pour éviter que les choses se reproduisent, ok? On a ici la carte du cercle vicieux, et la carte du cercle vicieux, c'est une carte qui vous dit que voilà, vous avez peut-être l'impression que dans votre vie, eh bien, les schémas se répètent incessamment. Hein. Il y a, sur cette carte ici, vous voyez, il y a un homme ici, eh bien, qui observe le ciel. Il y a également le soleil ici, vous voyez, avec différents cercles ici. Et alors, cet homme, il semble quand même serein, ok? Il est seul, il semble un petit peu détaché des événements extérieurs, des gens qui l'entourent, un petit peu comme si plus rien ne pouvait l'atteindre. Et il y a, alors, clairement ici, alors la carte elle est assez sombre, mais vous voyez, on a le soleil en plein centre, on a le soleil au-dessus, pardon. Donc, c'est des couleurs qui invitent quand même à la sérénité, à la détente, à la compréhension également, et à la connaissance des causes aussi qui ont provoqué ces cercles vicieux. Ces causes, c'est quoi? C'est peut-être le fait justement que vous n'avez pas été assez autoritaire, que vous n'avez pas été assez franc ou direct envers certaines personnes. Hein. Donc ici, ces situations un petit peu récurrentes dont vous n'arrivez pas à vous extirper, il va falloir remettre de l'ordre dans tout ça. Hein. Alors, vous n'êtes peut-être même pas conscient de l'origine de ces situations, et voilà, peut-être que en vous isolant un petit peu, peut-être qu'en y réfléchissant un petit peu, vous allez trouver d'où ça vient, pourquoi vous en êtes là. Il y a le fait ici d'être peut-être dans une situation qui est un petit peu bloquée et d'avoir cette sensation de tourner un petit peu en rond. Et du coup, on a un manque de vision, on a peut-être des difficultés à trouver des solutions et on a peut-être des difficultés à se projeter dans l'avenir. Surtout si on se focalise sur ce qui n'a pas fonctionné, ok? Surtout si on se focalise sur ce qui nous rend un petit peu triste et un petit peu malheureux ici. Donc, il va falloir faire un travail sur soi, il va falloir peut-être aussi aller un petit peu contre certaines peurs, la peur de l'échec, la peur peut-être de faire le mauvais choix, la peur de mal faire les choses, mais il y a quand même, malgré tout, des difficultés à avoir une issue positive. Donc, l'issue positive, vous la verrez quand vous aurez décidé de clore définitivement ce chapitre de votre vie qui vous fait encore mal aujourd'hui. Hein. Vous êtes encore animé par ces mémoires un petit peu du passé, et ça vous amène à connaître des difficultés, à sortir un petit peu de tout ça. Hein. Donc la clé, ça va être de changer de mode de fonctionnement, changer aussi peut-être au niveau de votre tempérament, hein, comme on l'a dit ici, s'imposer un petit peu plus, oser dire ce qui va, ce qui ne va pas, oser aussi imposer ses envies, ses besoins, ses idées, ses choix. Hein. Il suffit parfois d'avancer, même si c'est dans la difficulté, pour trouver enfin une sortie.
Alors, sur ce 10 d'épée, on a une carte qui s'est retournée tout de suite. On a la fuite. Donc, ouais. Alors, la fuite, ça peut être tout simplement... Alors, la fuite peut représenter, notamment, hein, le 10 d'épée parle du fait que vous êtes épuisé, que vous avez l'impression que votre monde s'écroule un petit peu autour de vous. C'est également le fait d'être épuisé, hein, et physiquement et mentalement. Et là, le 10 d'épée vous dit aussi, bah, peut-être que vous en êtes aussi arrivé dans cette situation parce qu'à un moment donné, vous voyez, on a la carte de la fuite. À un moment donné, il y a une personne qui n'a pas respecté ses engagements. Il y a une personne peut-être ici qui n'a pas assumé pleinement ses responsabilités. Alors, il se peut tout simplement, eh bien, notamment c'est en lien avec le passé, il se peut que vous ayez subi une rupture et que vous vous retrouviez seul peut-être, eh bien, avec tout ce qu'il y a à gérer, avec les enfants, avec le travail, et voilà, que c'est à cause de la fuite ou du manque de courage de cette personne-là que vous vous retrouvez sur cette situation. Vous voyez, hein, ici, il y a un homme, alors ça peut être un homme, ça peut être une femme, hein, qui court et qui s'enfuit sur cette route. Donc maintenant, à savoir, qu'est-ce que fuit cette personne-là? Est-ce que cette personne-là a fait quelque chose de mal? Est-ce que cette personne-là craint d'être rattrapée par quelque chose ou par quelqu'un? Par lui-même, peut-être, hein, ok? Ça peut être vous aussi, hein, ça peut être vos peurs aussi, hein, qui vous épuisent notamment psychologiquement, hein, d'accord? Donc, la fuite, c'est pas toujours le fait de prendre ses jambes à son cou, ok? La fuite, elle peut s'illustrer par des dépendances ou des difficultés à confronter certaines situations. Des difficultés pour certaines vierges, puisqu'on est en lien avec quelque chose qui a eu lieu dans le passé et qui vous fait encore mal. Donc, on a des difficultés peut-être ici à se confronter à sa propre histoire. Donc, vous devez comprendre ici, les vierges, les raisons qui vous amènent ou qui ont amené une personne, peut-être à un moment donné, à fuir certaines situations, certaines responsabilités. C'est également une carte qui vous invite à, pour le coup, tourner les talons face à une situation ou face à une ou des personnes qui sont toxiques pour vous et qui nuisent à votre intégrité, qui nuisent à votre évolution, hein. Surtout avec cette carte ici, hein. Donc voilà, il y a peut-être quelqu'un dans le passé qui vous a fait beaucoup de mal, qui vous a un petit peu dénigré, et il va falloir accepter tout ça, peut-être pardonner, pourquoi pas, pour que vous puissiez clairement avancer. Hein. Donc, c'est également une carte qui vous invite à ne pas rejeter vos besoins, vos envies. Hein. D'où l'importance de la carte de l'empereur, hein, où on dit qu'il faut à un moment donné quand même aussi vous imposer. Hein. C'est pas parce que vous avez beaucoup c'est pas parce que vous avez beaucoup de responsabilités, que vous devez gérer plein de choses, que vous devez forcément vous oublier. Hein. Alors, et sur ce 5 de coupe, on a la carte de l'imagination. Alors, la carte, on l'a vu tout à l'heure, hein, la carte du 5 de coupe, c'est une carte qui parle un petit peu de fait de s'en vouloir ou de se focaliser sur ce qui n'a pas fonctionné à un moment donné. C'est le conflit intérieur, ok? Et regardez, pour beaucoup, on a l'imagination. Donc, on est dans la pensée. On ressasse constamment quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et le fait de ressasser ce qui n'a pas fonctionné vous amène ici à stagner. D'où l'importance de tourner les talons à cette ou ces situations qui, à un moment donné, vous ont fait du mal. Ok? L'imagination, c'est le fait également peut-être d'un petit peu trop réfléchir pour certaines vierges et puis d'être constamment dans le questionnement. Alors à se poser mille et une questions, eh bien, ça va en emmener d'autres et encore et encore et encore, et ça peut être ce cercle vicieux aussi. Le cercle vicieux, pour certaines vierges, ça va être ça. Ça va être le fait de ne pas arriver à s'imposer parce qu'on est constamment en train de se poser des questions. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je suis capable? Etc. etc. D'accord? Donc ici, il y a également ici, pour certaines vierges, de belles idées peut-être par rapport à la mise en place d'un projet personnel, professionnel, mais elles sont, vous voyez, ces idées, elles sont enfermées dans l'ampoule. Donc, il y a la nécessité ici de laisser tout ça un petit peu exploser. Hein. Le moment est venu ici de laisser parler votre imagination, de poser des actes concrets par rapport aux idées, par rapport aux projets que vous avez. Votre imagination vous amènera aussi peut-être à trouver des solutions pour arriver à résoudre une situation, pour arriver à sortir de ce cercle vicieux, pour arriver à vous libérer
de ce que vous avez vécu dans le passé et qui vous fait encore mal aujourd'hui. Hein. Donc là, il va falloir en fait agir différemment face aux difficultés, face aux obstacles et face à ce qui vous fait mal encore aujourd'hui. Votre imagination, c'est elle aussi qui va vous permettre de vous libérer justement des situations récurrentes ici et des cercles vicieux. D'accord? Donc, voilà, on ne s'apitoie pas sur son sort. Alors, comme on l'a vu ici avec le 10 d'épée, oui, on laisse quand même sortir les émotions, on pleure un bon coup, comme je l'ai dit, et ensuite, voilà, on reprend sa vie en main et on s'impose un petit peu plus et on décide d'aller de l'avant. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental. On a les non-dits. Ben oui, les non-dits, en même temps, ça ne m'étonne pas. Hein, quand on voit un petit peu le tirage général ici, ou de toute façon, on le voit ici, qu'à un moment donné, voilà, vous avez accumulé. Je pense qu'à un moment donné, pour vous, les vierges, sur ce mois d'octobre, à un moment donné, ça va sortir tout seul, hein, d'accord? Je veux dire, la soupape, elle va exploser et puis ça va sortir. Il y a, alors, les non-dits au niveau relationnel sentimental. On peut avoir des difficultés dans une relation. Alors, notamment pour les vierges peut-être qui sont en couple, il se peut qu'il y ait une situation qui tourne un petit peu en rond hein, au niveau de votre relation hein, avec le cercle vicieux notamment. Pourquoi? Eh bien parce que il y a des choses qui ont besoin d'être dites et qui ne le sont pas. Il y a peut-être aussi, vous sentez peut-être aussi que l'autre vous cache certaines choses et qu'elle aurait besoin peut-être d'en parler pour se libérer. Il se peut également que ce soit vous qui ayez besoin d'avouer ou de dire certaines choses pour vous en libérer, notamment pour ceux et celles qui vivent encore ici dans le passé. Il y a clairement ici quelque chose qui s'est passé il y a quelque temps qui vous fait encore mal aujourd'hui. Et le fait de ne pas le dire, le fait de ne pas en parler, le fait de se taire, eh bien, ça peut tout simplement amener des difficultés. Alors, soit dans un couple déjà existant, soit peut-être dans votre vie relationnelle même, hein, pas spécialement sentimentale. Hein. Il y a ici des difficultés à exprimer clairement les choses. Les choses ne sont pas dites, tout n'est pas clair. Donc, il se peut également ici qu'au niveau relationnel sentimental par rapport à une personne, il se peut que vous soyez en manque d'informations et tout simplement alors peut-être parce que c'est pas le bon moment pour vous, ok? En tout cas, vous n'avez pas toutes les informations nécessaires pour pouvoir juger correctement la situation. Alors, notamment si vous êtes dans cet état-là, d'accord? Donc, il va falloir patienter encore un petit peu. Peut-être arriver à tourner les talons par rapport à ce qui vous fait encore mal aujourd'hui, pour être apte à entendre certaines choses. C'est également peut-être tout simplement le fait d'avoir des choses ou des secrets que vous n'avez pas envie de révéler. Hein. Peut-être aussi que certaines vierges sont avec une personne et qu'on a cette sensation, ce sentiment, eh bien que c'est pas forcément la bonne personne, que c'est pas la personne de votre cœur. Alors, ça viendra à la lumière en temps voulu, encore une fois. Là, clairement, vous n'êtes pas prêt, pas prête. Hein. Si vous êtes célibataire et notamment que vous allez peut-être faire, que vous faites une nouvelle rencontre, il se peut que la personne avec qui vous allez vous engager ne vous dise pas tout. Alors, c'est pas parce qu'on ne dit pas tout qu'on est forcément dans le mensonge. Hein. Peut-être que cette personne-là n'ose pas dire certaines choses en lien avec son passé. Peut-être que c'est vous aussi hein, qui décidez, même si vous êtes proche de quelqu'un, que ce soit un futur ou une future partenaire, que ce soit un ami, un membre de la famille, il y a des choses que vous n'avez pas envie de révéler ici, que vous avez besoin de garder pour vous, ou peut-être aussi tout simplement que vous en parlerez à un moment donné, mais encore une fois, que pour vous, ce n'est pas le bon timing. Hein. Allez, on en a deux ici qui se retournent. Donc, on a l'engagement stable et on a la rupture. Eh oui. Alors là, clairement, donc ça revient un petit peu à ce que je disais, notamment pour ceux et celles qui viennent d'entrer dans une relation ou qui vont entrer dans une relation. On ne va pas vouloir parler de certaines choses. Alors, notamment certaines choses en lien avec une rupture qu'on a vécue dans le passé. Vous avez peut-être vécu une séparation difficile. Peut-être que vous avez vécu des choses assez particulières durant cette relation. Vous n'êtes pas totalement guéri. On le voit clairement ici. Du coup, il se peut tout simplement, avec les non-dits, que vous ayez du mal à en parler, que vous ayez du mal à exprimer les choses. Alors,
ça peut être, c'est un petit peu à double tranchant ici. D'un côté, pour certaines vierges, ça ne va pas vous empêcher de vous engager dans une relation où vous allez avoir envie de construire quelque chose. On parle quand même ici d'une relation solide. On parle du fait vraiment de s'engager de manière officielle avec quelqu'un. Mais il se peut également ici que ce soit un petit peu compliqué au niveau de la stabilité du couple. Justement, parce que on n'a pas fait le deuil de cette rupture, on n'a pas fait le deuil de ce qu'on a vécu, parce que aussi on n'ose pas en parler. Donc, à vous de voir à quel moment vous pourrez le faire. Alors peut-être qu'il y aura ce travail à faire sur vous avant. Hein. Je pense que une fois que vous aurez vraiment pleuré toutes les larmes de votre cœur par rapport de votre corps par rapport à ce qui s'est passé, une fois que vous aurez décidé de fermer le livre, hein, de clore ce chapitre et de passer à autre chose, à ce moment-là, peut-être que vous, alors soit vous serez apte à en parler, soit vous aurez envie de garder ces choses pour vous, mais elles ne vous atteindront plus, hein, elles ne vous feront plus de mal, elles ne vous mettront plus dans un état de tristesse ou de nostalgie assez prononcé ici. Donc voilà les vierges, ça va être un mois un petit peu compliqué, en tout cas au niveau émotionnel. Hein. Mais voilà, si on veut avancer, il y a peut-être des choses à travailler. On va terminer avec le message de l'archange Michael pour vous, les vierges. Allez, donc, que vous dit l'archange Michael? Donc on va voir. Celui-là, les cartes, elles ont du mal à tomber avec celui-là. Bon, bah écoutez, on va prendre comme ça, la première qui s'est retournée comme ça. Alors, les vierges, vous avez ici la carte qui vous dit « à vous de choisir ». Bah, c'est un petit peu ça, hein, quand je vous disais, hein, les non-dits. On n'a peut-être pas envie de parler de certaines choses, c'est peut-être pas le bon moment, on décidera si on a envie d'en parler ou pas, on décidera si on a envie de garder certains secrets pour soi. Donc, l'archange Michael vous dit « à vous de choisir ». Qui choisissez-vous de prioriser dans cette situation? Vous ou les autres? Acceptez les conseils divins qui vous encouragent à suivre votre propre joie. Vous le méritez. C'est clairement ce dont on a parlé au début. Hein. Voilà, hein, de se déléguer un petit peu de certaines tâches et puis de se prioriser un petit peu. Hein, et puis de taper un petit peu du poing sur la table par rapport à certaines personnes. Voilà, parce qu'on n'en peut plus. Donc voilà pour vous les vierges. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les vierges, je vous souhaite de passer un très joli mois d'octobre. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Des bisous.